You're welcome on this platform. This is your humble servant, Senator Cletus. Euh, les amis, ce que nous faisons tous les jours porte ses fruits. Vous savez, Dangote a fait une interview. C'est qui Dangote? Aliko Dangote, c'est un homme d'affaires nigérien. C'est l'homme le plus riche d'Afrique. Et il avait même dit qu'il était l'homme noir le plus riche au monde. Dernièrement aussi, il nous a parlé de sa vie modeste. Qu'au Nigeria, il a créé la maison à Lagos et à Kano, son village, et pas à Abuja. Quand il part à Abuja, il loue un appartement ou un hôtel et il dort. Après le business, il rentre. Quand il part en Angleterre ou en Europe, aux États-Unis, exactement la même chose. Il n'a pas besoin de s'encombrer avec des maisons parce qu'il veut être focus sur l'industrialisation de l'Afrique. Dangote a investi dans beaucoup de domaines. L'agroalimentaire, la construction dans le ciment. Et il a décidé aussi d'investir dans le pétrole. Il avait dit qu'il devrait investir aussi dans le fer, dans la cidrerie. Il n'a pas fait parce que, compte tenu de certaines réalités, et il s'est plaigné aussi de l'attitude de certaines personnes au Nigeria et que son ami riche lui avait dit quoi? Que il faut pas investir dans ce pays parce que des politiciens, des élites politiques sont corrompus. Ils vont tout faire pour t'empêcher de tourner en rond. Tout ce qui les intéresse, c'est leur intérêt tout de suite et là. Pas l'intérêt du peuple. Et il dit qu'il avait fermé ses oreilles à cet homme d'affaires. C'est aussi un homme d'affaires très riche qui investit ailleurs. Et que son ami se moque de lui aujourd'hui à chaque fois qu'il discute. Pourquoi? Parce que ce que son ami lui avait dit est en train de se produire dans son business. Et il ouvre cette raffinerie pour raffiner le brut du Nigeria et d'Afrique, pour vendre moins cher aux Africains, pour aider l'Afrique à se développer. On ne peut pas se développer quand l'élément qui entre dans le transport est cher. Cet élément va pousser d'autres de devenir chers, dont la vie chère. Vous pouvez transporter la tomate à Fubot à 300 francs, pas de cajou, de tomate de 300 francs à Douala. Et là, vous pouvez vendre peut-être à 1300 ou 1500. Mais si vous transportez ces mêmes cajots-là à 1000 francs ou 1500, mais écoutez les amis, ça sera trop cher parce que transport égale augmentation d'argent pour des bénéfices. Vous ne pouvez pas transporter et venir vendre moins cher pour perdre. Et on ne peut pas avoir donc le brut et on n'a pas de raffinerie. C'est quand même incongru que les gens viennent exporter le brut chez nous, ils partent craquer donc, ils partent raffiner chez eux et ils viennent nous vendre le produit fini et ses dérivés. Ils imposent le prix et nous acceptons cela. Dangote avait bien vu et il a pensé aussi comment aider les Africains et l'Afrique à s'en sortir. Mais les autres là, les amis, les hommes qui portent la cravate là, qui sont dans les ministères, ils pensent que le pays les appartient. Donc, les corrompus en Europe viennent, on leur donne de l'argent et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils torpillent tout ce qui est africain. Regardez, pourquoi est-ce que l'Afrique n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire? C'est parce que les hommes d'affaires véreux en Occident et en Afrique sont en connivence avec des gens qui gèrent la douane et qui gèrent les autorisations de pouvoir continuer à encourager l'importation et de décourager la mécanisation de l'agriculture. Donc, du coup, les gens, ils veulent devenir riches, très riches, mais l'homme n'est pas au centre de leurs préoccupations. Et ça pose un énorme problème, les amis. Ça, c'est le problème de l'Afrique. Et le travail que nous faisons ici, dénonciation, déconstruction de mensonges, la pression sur certaines élites, c'est tellement en train de porter ses fruits, les amis. J'ai appris, j'espère que c'est vrai, parce qu'au niveau de Aso Rock, c'est comme le palais d'unité d'Ituri, donc c'est le palais du peuple du Nigeria à Abuja, au Lagos, à Abuja au Nigeria. Lagos, c'est la capitale économique, ancienne capitale du Nigeria, que Tinubu aurait rencontré Dangote. Et Tinubu aurait donné des instructions fermes à toutes les sociétés qui sont dans l'exploitation du brut du Nigeria, de privilégier d'abord Dangote Refinery, d'envoyer ce brut-là d'abord à Dangote Refinery.
C'est de ça qu'il est question. Nous tous, nous allons gagner. Pourquoi est-ce que les gens veulent que l'Occident, avec la France, premier exportateur du brut du Nigeria, l'auteur de 1,4 milliard d'euros. Mais attends, ce n'est rien. Ça ne représente rien. C'est une grosse perte. Pourquoi est-ce qu'on doit tourner toujours comme ça? On perd, on fait que perdre. Parce qu'on a vendu 1,4 milliard à la France. Non, 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 ça ne représente rien. Imaginez que ce brut-là a été raffiné localement. Ça, d'abord, ça va donner de l'emploi, donc la plus-value. Et deux, we have the final material, the final product at our doorstep, qui ne va rien coûter. Parce que si Dangote raffine le pétrole, c'est là sur le marché. Ça ne peut pas être cher. Mais si c'est en Occident qu'on peut raffiner, il faut mettre dans les bateaux pour transporter. Et transporter, ça a un coût. Pourquoi est-ce que les gens ne réfléchissent pas comme ça? Pourquoi why can't we say Africa first? We should change our paradigm. We should change our mindset. Africa should be for Africans, and we should privilege the interests of Africa first. Thank you, and bye-bye.